tenir devant vous. Je remercie toutes ces personnes qui ont travaillé de cœur et d'arrache-pied afin de faire que ces assises existent. Je suis très reconnaissant. Et vous savez, on dit souvent que quand on vous invite une première fois, on vous teste, mais quand on vous invite une deuxième fois, ça veut dire qu'on a vu que vous avez quand même quelque chose devant. Et je suis très content de voir que notre ministère et ce que nous faisons a travaillé au milieu de vous. Et donc je vous remercie. Je remercie particulièrement le président. J'étais avec lui dernièrement, nous étions en train de parler de cette journée et de ce que le Seigneur veut accomplir en ce jour. Laisse-moi te rassurer que Dieu a promis des grandes choses. Et je parlerai donc aujourd'hui de l'onction et du défi. Regarde quelqu'un, dis-lui l'onction et le défi. Dis-lui l'onction et le défi. N'aie pas peur de lui, c'est ton voisin. Dis-lui l'onction et le défi. Je veux lire le texte qui nous a été donné, 1 Samuel chapitre 17. Nous allons glaner là quelques textes rapidement, mais nous allons beaucoup lire. Je veux compenser celui qui n'est pas parti à l'église ce matin. Chapitre 17, permettez-moi de commencer à partir du verset 8. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Ça commence bien. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et c'est une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül. Et ce soir, j'ai dit je parlerai de l'onction et du défi. Mais je commencerai par parler d'abord du défi, puis je parlerai de l'onction du défi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes toujours là ou vous êtes déjà rentré? Vous êtes encore là? Et nous connaissons l'histoire, il est arrivé que l'un des grands ennemis d'Israël se lève encore et se met en bataille contre Israël. Et alors qu'ils se sont mis en bataille contre Israël, cette fois-là, ils n'ont pas utilisé toute l'armée, mais il y avait un homme qui se nommait lui-même le Philistin. Il ne disait pas même je suis l'un des Philistins, lui-même il se nommait le Philistin. C'est comme si tous les autres on n'était rien et que lui il était le seul Philistin. Il dit je suis le Philistin et présentez quelqu'un et je veux me battre avec lui. Et là toute l'armée en entendant ces paroles était comme glacée, ils étaient comme terrassés, ils n'arrivaient pas à savoir qui va présenter un homme qui mesurait près de 3 mètres, qui avait la capacité de le vaincre. Mais j'aime une chose dans la Bible, c'est que quand vous voyez le diable utiliser une méthode, ça veut dire qu'il a certainement imité chez Dieu. Tu n'as pas compris. Quand le diable utilise une méthode, ça veut dire qu'il l'a certainement imité chez Dieu. Parce que plus tard dans Juge, il s'était élevé un homme, non pas une armée, du nom de Samson. Et alors, quand cet homme a commencé à combattre les Philistins, c'était aussi contre les Philistins que cet homme avait été élevé. A commencé à combattre les Philistins, et les Philistins ont fui et il a tué beaucoup de Philistins. Mais le diable, voyant ces choses, vous savez, le diable aime faire une chose, il aime insulter le nom de l'Éternel. Et voyant ces choses, il a voulu prouver que lui aussi était à même de refaire la même chose. S'il te plaît, tu peux mettre le strings. Lui aussi était à même de refaire la même chose et augmente ton volume. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que quand tu imites quelqu'un, à un moment tu vas te limiter, tu ne pourras plus imiter. Et Israël regardait cette bataille comme étant une bataille physique, mais c'était d'abord une bataille spirituelle avant d'être physique. Parce que c'était là une confrontation des esprits. De l'esprit qui avait animé Samson alors qu'il terrassait les Philistins. Et d'un autre esprit qui venait pour animer Goliath, afin de terrasser lui aussi Israël. Voilà pourquoi le Philistin était en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Car quand tu insultes une armée, tu insultes le chef de cette armée. Et il était là donc en train d'insulter l'Éternel Dieu des armées. David avait une pensée prophétique. Il ne regardait pas comme tout le monde. Tout le monde
voyait juste la bataille comme ça. Mais David, quand il s'est approché, il a regardé, il a dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de l'Éternel? Il a compris que ce n'était pas d'abord des problèmes de bouclier, de lance, d'épée, de toutes ces choses. Mais c'était d'abord quelque chose de spirituel. Mais je le disais, c'est que le diable ne sait pas quand on imite. À un moment, on se sent limité. J'aime une chose dans la Bible. Alors que Moïse était chez Pharaon, il a frappé la première plaie. Les magiciens d'Égypte, Anès et Jambres, ils ont refait la même chose. Pharaon a dit, ah, c'est que ça va avoir. La deuxième plaie est venue. Les magiciens ont refait la même chose. Pharaon a dit, ah, il est en train de blaguer. Mais j'aime quand la troisième plaie arrive. Les magiciens eux-mêmes vont chez Pharaon. Ils lui disent, papa, ça c'est le don de Dieu. Ils étaient limités. Ils n'arrivaient plus à refaire la même chose. Ils ont dit à Pharaon, Pharaon, ça, c'est le doigt de Dieu. Et nous sommes dans une époque où la main de Dieu est en train de passer en revue dans son armée, afin de l'équiper et de lui donner des choses que le diable ne pourra pas imiter. Nous sommes dans cette époque, chers frères, l'époque dont nous ont parlé nos pères. Car l'heure de la confrontation est venue. Ces hommes de Dieu ont quitté de très loin, sont venus s'arrêter dans ce pays, et plusieurs aussi dans cette ville, afin d'annoncer les oracles de Dieu, pour dire des choses qui devraient arriver. Et j'ai envie d'annoncer à l'église qui est ici, que cette époque est accomplie. J'ai envie de te dire, ceux qui l'ignorent, c'est que chez Dieu, le chiffre 40, c'est le chiffre de la fin de la préparation. Pendant 40 ans, Israël était en train d'être menacé par les Philistins. Au bout de 40 ans, il les a sortis Samson. Christ s'est retiré pendant 40 jours. Il les a avant de commencer son ministère. Le 5e jour, il est sorti. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Élie était en train de courir. Depuis 40 jours, il fuyait Jézabel. Et c'est au 40e jour qu'il a rencontré l'Éternel sur le mont Horeb. C'est que le Philistin ignorait. Il fallait qu'il s'arrête au moins au 30e jour. Peut-être qu'il aurait eu un peu plus de chance de battre Israël. Mais l'erreur qu'il a commise, c'est qu'il a attendu jusqu'au 40e jour. Pendant ce temps, il y avait un jeune homme dans la forêt qui était en train de terrasser un lion. Pendant ce temps, il y avait un jeune homme dans la forêt qui était en train de terrasser un ours. Et à prendre les armes du combat, même si on ne lui avait plus rien. Où est l'armée du Dieu vivant? Chers amis, nous ne sommes pas des beaux parleurs. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous ne sommes pas des beaux parleurs. Arrêtons de trop crier. Ce sont les prophètes de Baal qui prient du matin jusqu'à 12h sans qu'il y ait même pas une étincelle de feu. L'église de Jésus, elle se lève et dit que le ciel s'ouvre, que le feu tombe. Et le feu tombe. Les temps sont accomplis, chers frères. Le défi est lancé. Le diable a lancé le défi. Augmente ton volume. Dieu va bénir avec une grande voix. Le défi est lancé. Il est donc temps de réagir. Au lieu de trop crier. Paul a dit, ma parole et ma prédication n'a pas reposé sur des discours persuasifs de la sagesse. Non, 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 non. Il a dit, quand je suis venu vers vous, ma parole et ma prédication n'étaient pas des discours persuasifs de la sagesse qu'on a du mal à comprendre. Mais c'était une démonstration. Église, on a assez crié. Est-ce qu'il y a l'armée du Dieu vivant ici? Est-ce que je parle à l'armée? L'armée, on a assez crié. Il est temps d'entrer en action. Le défi est lancé. Oh, je me souviens d'un autre défi qui a été lancé plutôt d'une manière spirituelle, car on avait du mal à comprendre que c'était un défi. C'était du temps d'Élie. C'est que David est venu, il a conquéri Jérusalem. Il a conquéri Jérusalem, il a bâti Sion. Il a bâti Jérusalem, la cité de David. Et il est mort. Son fils est venu. Il a bâti le temple, Salomon. Mais le diable, je vous ai dit, il est imité afin d'insulter l'Éternel. Plus tard est venu un homme du nom de Nan. Il a conquéri Samarie. Il a bâti la ville de Samarie. Il meurt. Son fils Akab vient. Il bâtit le temple à Baal et à Jézabel. Et les gens restaient calmes. Les gens ne disaient rien. Jusqu'à ce que la Bible s'arrête sur cette histoire des rois et dise Élie le Tishbite. Jusqu'à ce que la Bible m'impose. C'est le livre de rois, mais on m'impose, on parle d'Élie le Tishbite. Un des habitants de Galad qui s'est levé. Cher ami, le défi est lancé. Aujourd'hui, nous avons des vrais serviteurs, mais aussi les faux. On ne sait plus les reconnaître. Finalement, où sommes-nous? Où est l'armée de Dieu? Nous sommes comme ces 100 prophètes
enfermés dans des cavernes en train de penser savoir. Sortons afin de combattre, car le défi est lancé. Vous allez dans des églises, vous voyez la présence de Dieu, vous voyez aussi la présence du diable en train d'agir et de manipuler tout le monde. Tu entres dans une église, c'est comme si tu étais dans un bar, il n'y a pas la présence de Dieu, pas de différence. Ce qui fait du temple, le temple, c'est la gloire de Dieu qui est dans le temple. Ce qui fait le Sion, Sion, c'est la gloire de Dieu qui est dans Sion. Car il y a un passage dans Ésaïe où Ésaïe dit que Sion revienne. Sion ne peut pas revenir, c'est une montagne. En réalité, c'est ces parties qui tombent, qui sont brûlées. Plus tu vas aller loin avec Dieu, plus il y a des choses que tu dois laisser en arrière. Paul a dit, ne regardons pas en arrière, mais fixons vers l'avant. Je cours. Il est temps de courir. Arrête de trop jouer avec ton intimité avec Dieu. Arrête de trop jouer avec ton intimité avec Dieu. Ne viens pas nous montrer que tu es spirituel ici. Dans ta chambre, sois spirituel. Apprends à plier tes genoux. Apprends à plier tes genoux. Apprends à plier tes genoux. Le défi nous est lancé. Il y avait un autre homme qui avait choisi de se détourner. Il était en train de perdre le troupeau comme David. Il était loin de cette terre, il était chez Madian. Mais Dieu avait déjà comploté contre lui. Dieu avait déjà comploté contre lui. Dieu avait fait des plans que lui-même ne connaissait pas. Il est écrit qu'il a vu quelque chose un peu de compliqué. Vous savez, Moïse était tellement en Égypte, il avait connu dans la sagesse des Égyptiens. La sagesse des Égyptiens, c'est la magie et tout ça. Il avait vu toutes ces choses. Et quand il a vu un buisson en train de brûler, ne pas se consumer, il a voulu comprendre. Il a dit, mais ça ici, en Égypte, on n'a pas montré une magie pareille. Qu'est-ce que c'est que ça? La Bible dit qu'il s'est détourné et fait ça les petits. J'ai envie de dire à quelqu'un, il est temps que tu te détournes. Il est temps que tu te détournes de ce que tu as toujours fait, de la manière dont tu as toujours vécu, de la manière dont tu as toujours fait les choses. Il est temps que tu te détournes. S'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Jésus, reçois Jésus maintenant alors que je prie, je n'aurai pas le temps pour toi. Il est temps que tu te détournes. Il est temps que tu te détournes. Dieu, vers d'autres dimensions de puissance et d'onction. Mais il est temps que tu te détournes. Moi, il s'est détourné, la vie le buisson, il a dit ça, on me va montrer ça en Égypte. Les païens se tourneront vers notre Jésus quand nous ferons quelque chose de beaucoup plus supérieur. On leur a tous montré. Paul, il est en train d'aller détruire les chrétiens de Damas. Mais quelque chose de supérieur à tout ce qu'il avait toujours connu s'est produit. Voilà pourquoi il s'est arrêté, aveugle pendant 3 jours. Et il a su que Christ n'en est pas mort, il est déjà ressuscité. Je viens d'annoncer que mon Jésus n'est pas mort. Mon Jésus est ressuscité. Le Jésus que je te prêche aujourd'hui, il n'est pas mort. Sinon je ne lui aurais jamais donné ma jeunesse. Le Jésus que moi je te prêche, il est ressuscité. Et il vit. Et juste, il a confié dans ton esprit. Il a confié dans tes prodiges afin d'attester qu'il vit et qu'il n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Regardez comment on se moque du nom de Jésus quand tu passes dans les rues. Combien c'est maintenant qu'on peut se moquer plus facilement et personne ne va rien faire. Pourquoi? L'autorité apostolique établie sur l'Église n'existe plus. Je vais expliquer. Vous savez, dans chaque époque, quand il y a un général de Dieu établi dans un monde, dans une ville, et j'annonce le diable au monde satanique et aux occultistes. S'il y a un sorcier ici, je te l'annonce. Il n'est pas mort. Il est dans la grotte. Et son armée est ici. S'il y a un sorcier ici, j'ai envie de te dire, tu n'arrives à rien faire. Tu es bloqué de toute part. Et ce soir, je te laisse un choix. Soit tu te repens, soit tu sors, soit tu meurs. Moi, je n'ai pas le temps de blaguer. Je connais mon Jésus. Je connais mon Jésus. Et il se lève. Il dit, soyez calmes, n'ayez point de crainte. J'irai vers lui, je le battrai. Il s'avance devant le Philistin. Il entre dans le terrain du Philistin. Le Philistin l'insulte par tous ses dieux. Il lui dit, tu avances vers moi comme un chien. Ceux qui ne savaient pas ce qu'il disait étaient vrais. David était habitué à combattre les chiens qui venaient
posait des problèmes à ses brebis. Avec un bâton, des lances et tout ça. Suis-je un chien? Suis-je un chien? Bientôt, les occultistes commenceront à dire, vous m'envoyez des jeunes comme ça? Et je vais en faire mon coucher, c'est fini. Essaye et on verra. Essaye et on verra. Essaye et on verra. Essaye et on verra. Oh, il est temps de la confrontation. Il est temps de la confrontation. Et à cause de cela, à cause de cette époque de confrontation, Dieu ayant su que ces choses allaient revenir, il a promis de renvoyer l'esprit d'Élie. Il a promis de renvoyer l'esprit d'Élie. Il a dit dans Malachie, je vous renverrai Élie, non point comme un homme, cette fois-ci pendant cette époque, mais il reviendra comme un esprit. Car il est écrit de la même manière pour Jean-Baptiste. On dit que l'ange dit à Zacharie qu'il travaillera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Et ici, nous verrons des hommes travailler visiblement avec la puissance et l'esprit d'Élie. Parce que les temps sont accomplis. Et cet esprit revient. Parce que c'est l'esprit de la confrontation. C'est l'esprit qui donne de confronter les esprits impurs. Et de leur montrer que notre Jésus reste élevé. De leur prouver que notre Jésus reste élevé. Augmente ton volume s'il te plaît. Élie dans son temps, c'est le tenir devant sa face. Plus tu es avec quelqu'un, je disais un jour, plus tu commences à le ressembler. Plus tu te tiens devant la face de l'Éternel, plus tu commences à le ressembler. Ce jeune homme se lève. David, il confronte le Philistin. Il le bat. Certainement, on se posait des questions. Est-ce qu'il arrivera à le faire? Tout le monde tremblait. Tout l'avenir du pays entre les mains d'un seul homme, de ce petit garçon. Eliab, certainement quand Eliab le voyait courir, il a dit, petit, tu fais un père de moi, un enfant de moi dans notre famille. Mais il s'est avancé parce qu'il savait avec qui il marchait. Il a dit aux Philistins, tu t'avances avec moi contre l'épée, avec l'épée et le javelot. Moi, ce n'est point à mon nom que je m'avance, c'est au nom de l'Éternel. En cette année, l'Éternel sera Jéhovah Nissi pour cette génération. L'Éternel, ma bannière. Nous avancerons avec une bannière, avec le nom de l'Éternel pour en dire au-dessus. Et nous avancerons afin de nous présenter au monde de l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Ramakadaba Sebedebo Saya. Oh, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel des armées. J'aime l'Éternel des armées. Vous savez, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Adonai, c'est la dimension du Dieu qui est souverain. Elohim, c'est la dimension du Dieu qui est tout-puissant. Mais Kadishkem, c'est la dimension du Dieu qui sanctifie. Et tous ces autres noms. Mais j'aime l'Éternel des armées. C'est la dimension du Dieu où il se revêt de toutes ses armures. Il se revêt maintenant de toutes ses armures. Il prend sa dimension d'Elohim, il la met de ce côté-ci. Il prend sa dimension d'El Shaddai, il la met de ce côté-ci. Il prend sa dimension du Dieu très haut, il la saisit. Il prend sa dimension du Dieu invisible, infaillible, il la saisit. Et il avance au combat. Il avance au combat. Aïe, aïe, aïe. Un jour, il a dit à David, lui dit, Seigneur, monterons-nous contre ces Philistins, allons-nous les battre. Il a dit à David, quand vous entendrez des pas devant vous, sachez que c'est l'Éternel qui marche devant vous. Ce que j'aime avec l'armée de l'Éternel, c'est que lui-même mène le jeu. Comme l'Éternel des armées. Voilà pourquoi la plupart des prophètes l'appellent l'Éternel des armées. En commençant des années, qu'est-ce qu'il faisait de lui? Qu'est-ce qu'il faisait en sorte qu'il n'avait pas peur comme les autres? Permettez-moi de lire un dernier texte si je crois bien. 1 Samuel toujours. Afin de comprendre le secret de David, il faut juste revenir un chapitre avant. Quelque chose se passe, un chapitre avant, qui marque la différence entre le David qu'on avait connu et celui qui se présente devant. Juste un chapitre plus tôt. 1 Samuel 16. Il y avait un homme. Aïe, 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 aïe. Je vais lire. Premier verset. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül?
Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, et ici devant moi, et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. My God. My God, est-ce qu'on peut lire à haute voix le verset 12? 1, 2, 3, go. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. Plus fort ici, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, vois-le, car c'est lui. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? C'est qu'il y avait un homme qui était arrivé chez eux à la maison à l'improviste, un prophète de l'Éternel, qui était arrivé chez eux, celui qui avait oint Saül. Quand on l'a vu arriver dans la ville, les gens ont eu peur. On lui a dit, Samuel, dis-nous que tu apportes des bonnes nouvelles. Il a dit, non, ne vous inquiétez pas, j'ai des bonnes nouvelles. Je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est pas prêcher. Quand tu conduis la prière, les gens dorment. On peut se moquer de toi ainsi aujourd'hui. Sois sûr qu'un jour arrivera où Samuel s'arrêtera devant la porte de Jésus. Et j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire que l'Éternel s'est dit encore à lui-même aujourd'hui. Lève-toi au moins le car c'est lui. Si l'autre jour il a dit à Samuel, ce soir il se l'est dit à lui-même. Lève-toi au moins le car c'est lui. Et dans cette assemblée, il y a plusieurs que Dieu a choisi de oindre. Le secret de David, ce n'était pas parce qu'il était blanc, il avait de beaux cheveux. Le secret de David, ce n'était pas cela. C'était l'onction qu'il avait reçue. Augmente ton volume s'il te plaît. L'onction, c'est la dimension où le surnaturel se saisit d'un homme naturel afin de le faire opérer dans le surnaturel. C'est la dimension où le surnaturel se saisit d'un homme naturel afin de le faire opérer dans le surnaturel, visiblement comme Dieu opère, afin de le faire opérer exactement, afin qu'on le confonde, qu'on sache que normalement ça c'est Jésus qui faisait ça. L'onction, c'est la dimension où Dieu prend chair en un homme. Vous savez, Dieu, il est écrit que les cieux sont les cieux des dieux, et il a donné la terre au Fils de l'homme. Et Dieu, quand il veut agir sur terre, il voit un homme. C'est cela l'onction. C'est la dimension où Dieu point afin de travailler comme si lui-même était exactement là au moment où il veut faire la chose déborde. La coupe déborde parce que l'onction c'est le divin qui vient sur l'humain. Et l'humain ne supporte pas le divin. Elle va déborder. Et c'est ce débordement qui affecte ton environnement. Il y a des gens qui prient, qui ont la présence de Dieu avec eux. Mais ça, ta coupe est peut-être juste pleine. Elle ne déborde pas encore. Tu ne peux pas affecter ton environnement. Mais c'est quand tu commences à déborder, c'est qui tombe tout autour, commence à affecter ton environnement. De telle sorte que si je prends une coupe que je la place ici, je commence à déverser de l'huile et qu'elle déborde, nous prenons partir et savoir à un moment que l'huile était tombée ici. L'onction laisse des traces. Elle laisse les marques de Dieu. Car quand un volcan passe par un lieu, même après 10 ans, on sait savoir que le volcan est passé par comment. On sait le savoir. L'onction, ce sont les traces de Dieu sur un homme. Ce sont les marques de Dieu sur un fils de l'homme. Afin de nous donner de faire, d'opérer dans le surnaturel. Il est temps que tu quittes ta dimension où tu considères les choses de Dieu. Il est temps que tu quittes ta dimension avec Dieu. Parce que Dieu t'invite à une autre dimension. Il t'invite vers une autre dimension avec lui. Ne t'inquiète pas de ce que tu connais très peu la Bible. Viens juste dans sa présence et donne-lui tout ton cœur. Et décide-toi de te tenir dans sa présence. Et tu verras. Et tu verras. Il y a un autre défi qui a été lancé un jour. C'est Christ lui-même qui nous a lancé ce défi. Il a dit, vous ferez ce que vous faites, que je fais. Et même vous le ferez plus.
Cher ami, c'est un défi. C'est un défi. Elle dit, vous ferez ce que je fais. Et vous ferez même plus. C'est un défi. Quand tu es là, tu te contentes d'aller le dimanche à l'église à rentrer. Nous nous contentons, je viens devant une belle chair comme celle-ci, je prêche et dans la paix du Seigneur nous rentrons. Les gens n'ont pas rencontré le Dieu qui vient nous chercher. Il est temps que ceux qui viennent dans nos cultes rencontrent le Dieu qui sont venus chercher. C'est ainsi que les païens détourneront leur regard afin de dire je me détournerai et je veux voir un peu qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et je veux voir un peu. Ça ici, non se dire ça ici dans l'occultisme, on ne l'a pas enseigné. Ça ici dans la franc-maçon, on ne l'a pas enseigné. C'est quelque chose de beaucoup plus supérieur. À cause de l'huile sainte qui veut reposer sur toi. Il est temps, Seigneur, cher ami, il est temps, Église du Seigneur, que nous tournons le regard vers Dieu maintenant. Nous avons assez tourné le regard vers nous-mêmes. Nous avons assez tourné le regard vers nous-mêmes. Il est temps de tourner le regard vers Dieu et de demeurer dans sa présence afin de recevoir de lui la substance qu'il nous faut. Un homme comme Pierre, l'onction débordait tellement sur lui qu'elle affectait même son ombre. Son ombre a commencé à guérir les malades. Parce que c'était l'onction qui commençait. L'onction aussi se reflétait même avec la lumière. Cher ami, quand il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas d'ombre. Donc quand la lumière vient, l'ombre commence aussi à guérir. Cher ami, arrêtons un peu ces bassesses, c'est la basse-cour. Montons à la dimension des aigles. Le rendez-vous des aigles, c'est dans les hauteurs. Le rendez-vous des aigles, c'est dans les hauteurs. Ce soir, j'ai envie que quelqu'un se décide. Ce soir, j'ai envie que quelqu'un se décide de quitter de là où il est, afin d'aller dans faire ce à quoi Dieu l'appelle. Car il est écrit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Attend la révélation des fils de Dieu. Le mot révélé veut dire qu'ils ont toujours été là, mais ils se montrent maintenant. On a trop été là simplement. Il est temps maintenant de se lever, de se montrer. La capacité que Dieu veut libérer sur nous ce soir, c'est sa sainte huile. Tu peux me jouer encore une fois, visiter. C'est sa sainte huile, afin que nous marchions, afin que nous opérons exactement comme lui, afin que nous travaillons exactement comme lui, afin que nous travaillons comme il le désire, selon sa pensée, selon la pensée de son cœur. Cette génération, j'ai envie de te dire, tu n'as pas le choix. L'onction, c'est plus une option dans cette génération. C'est devenu une nécessité. Ce n'est plus une option. Ce n'est plus une option dont tu peux choisir ou tu peux refuser. C'est une nécessité. Car ton environnement n'a pas besoin de savoir simplement que tu es chrétien. Mais ils ont besoin de voir les œuvres de Jésus par toi. Ils ont besoin d'attester les œuvres de Jésus par nous qui sommes là. Église, Église, il est temps. Les temps sont accomplis. Car Dieu veut poser ses grâces sur nous. J'aime bien une chanson de la sœur Dena qui a été écrite par le pasteur Atom. Atom s'est dit qu'on regarde bien, j'ai les traits du roi. Qu'on regarde bien, j'ai les traits du roi. Le monde a envie de bien regarder avant de voir si tu as réellement les traits de ton Jésus. À Antioche, on les a regardés. On a dit, mais ils sont comme le gars là qui était mort dernièrement. Il a un peu plus fort, Saint-Esprit. Il a un peu plus fort, Saint-Esprit. Il a encore plus fort, Saint-Esprit. Encore plus fort, Saint-Esprit. Son armée est là ce soir. Il est temps que Dieu pose ses marques sur toi. Les temps sont accomplis. Tu es le choix de Dieu. Tu es la méthode de Dieu. Tu es la solution de Dieu. Tu es la solution de Dieu au problème que l'Église traverse. Ne regarde pas ton voisin, c'est toi. Non, je ne suis pas venu pour parler à ton voisin. C'est à toi que je suis venu parler. Je ne suis pas venu pour parler à ton voisin. C'est à toi que je suis venu parler. Tu as besoin de beaucoup plus que de savoir prêcher. Tu as besoin de beaucoup plus que de savoir chanter. Tu as besoin de la sainte huile de Dieu, afin que l'on reconnaisse que notre Jésus, il n'est pas mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité et il vit à cause des signes, des prodiges, des miracles qui doivent commencer à s'opérer dans cette génération.
Kandorobobosi. Kimande brebada basaya. Kadobo shada da baba baba. Sibebe bosa. Kada baba bokosi. Nebebe bebeshi. Ibada la basando.